Le mystérieux train de 15h12. Témoignage numéro 8. Jonathan. Ça va être dur de quitter Paris. La culture, les gens intéressants, les gens bien habillés, absolument tout ce qui donne du goût à la vie. Bon, ils seront sûrement bien ici avec Julia. Tous les deux à Bordeaux. Il est au téléphone avec elle. Elle comprend pas qu'il est saoulé. Parfois, on dirait qu'elle comprend rien. Il raccroche. Et à peine il a mis le pied dehors qu'un pigeon lui vole droit dans la tronche. Littéralement sur son visage. Merde, connerie d'oiseau quoi. Putain, il a failli lui griffer les joues. Va voler sur les gens moches au pire. Allez, droit à l'accueil, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Bon, il y a plein de monde. On traîne sur le téléphone, pas de guerre mondiale, pas d'épidémie, tout va bien. Le même monde merveilleux que d'habitude. Les gens sont si longs, on dirait qu'ils sont chez leur psy quoi. C'est une gare les gars, hein. C'est pas nuit debout, il y a des gens qui bossent ici. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est enfin son tour au bureau des plaintes. Bon, je vous raconte. J'ai pris le train ce matin pour venir à Bordeaux. J'habite à Paris. Et je me suis trompé en réservant en fait. J'ai pris le billet pour la veille. Donc je voudrais clairement que le billet soit remboursé. Vous vous rendez pas compte madame, mais vous faites un boulot incroyable. Non mais incroyable. Vous pouvez le rembourser mon billet ? Non, elle a dit la dame. Non pour tout. C'est dingue la SNCF. Heureusement que les trains c'est éco-responsable, hein. Sinon je peux vous dire qu'on prendrait tous l'avion. Il se dit Jonathan. Il est pas loin de monter dans les tours le Jojo. Version 11 septembre, si vous voyez ce que je veux dire. Et soudain, une meuf avec les cheveux roses vient parler à la chef. Une punkette, fringuée comme un gilet jaune. Pardon de vous interrompre madame, mais il y a un de vos collègues qui m'a demandé de venir vous voir. Il dit que c'est urgent. C'est à cause du mystérieux train de 15h12. Et voilà, une demi-heure de queue pour parler à des gens à moitié teubés qui font aucun effort. Et la chef se casse avec une punk à chien. Génial. Tout cet amateurisme, ça commence à l'angoisser. En plus qu'est numéro 2, ça fume des clopes de partout, il fait tellement chaud, c'est pire sous la grande verrière, c'est beau la gare Saint-Jean, mais c'est un coup à ce qu'on meurt tous déshydratés là. Il y a une dame qui transpire du front, un mec tout palo, qui a pas l'air bien, qui sont les œufs au plat et les nuits d'automne. Un employé, avec un chapeau de cow-boy, arrive sur le quai, avec la vieille dame de tout à l'heure. Vous attendez quelqu'un qui vient de Paris ? La punkette lui sourit. Non, j'y vais. Pourquoi ? Non, mais c'est juste que moi j'attends une pote. Mais genre, y a aucun train qui arrive, à part le train de 15h12 en fait. Ah, les trains roulent plus là. Ben en fait, personne sait, à part le mystérieux train de 15h12, qui arrive à 15h12. Il appelle Julia, sa tendre Julia. Et pendant qu'il lui explique à quel point la vie est difficile, une étrange locomotive s'approche au loin. Et elle s'approche vraiment vite. C'est inquiétant. Alors il raccroche, il est tout juste 15h12. Un train majestueux s'impose dans la gare. Un drôle d'appareil. De loin, on dirait une structure organique, ou une ville. Tout un tas de petites sculptures le décorent de partout. Il a l'air gigantesque, somptueux. Une odeur de goudron chaud remplit l'air, comme un goût de soufre. Le train freine, dans un nuage de fumée, et Jonathan en oublie presque l'endroit où il est. Il en oublie presque sa journée, son prénom même. Il voit plus que le train. Et puis, à leur niveau, une porte s'ouvre. Les centaines de petites pièces de bois verni s'écartent, glissent, les unes autour des autres. Résultat de mécanismes mystérieux. Et puis quelqu'un descend. Une personne encore plus dure à décrire que sa locomotive. Une personne aux traits marqués par le sérieux de sa tâche. Cette personne les regarde et s'adresse au monsieur tout palo, celui qui sent les œufs au plat et les nuits d'automne. Monsieur Hakim Cherfi. Oui, c'est moi. Comment allez-vous ? Ça va ? Vous m'envoyez ravi. Je vous laisse monter tout seul alors. Dans le train ? Ah non, je viens pas du tout prendre le train. Hein. Si, c'est pour ça que je suis là. Je comprends pas. Vous avez juste à monter. Ça va très bien se passer. Je m'excuse, mais je venais juste comme ça. Hein. Je viens pas du tout prendre le train. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Cherfi ? Je sais pas. J'étais à la clinique, et Oui, c'est vrai que j'ai eu envie de prendre le train. Mais bon, vous savez pas Bien sûr que vous avez envie de prendre le train. C'est pour ça que nous sommes là, tous les deux. Non, mais vous devez faire erreur, monsieur Cherfi. Vous savez très bien que vous devez monter. Ni vous ni moi n'avons besoin d'y passer l'éternité. Vous avez même un billet dans votre poche. Pas du tout. Regardez. Je vais pas, je comprends pas. Écoutez, j'ai jamais vu ce billet avant. Je veux pas vous suivre. Je sais. C'est normal. Mais vous devez monter. Oui, non, je comprends bien. Je comprends bien ce que vous me dites là, mais oui, je peux peut-être garder le billet pour plus tard. Le réutiliser, même demain, si vous voulez. J'ai pas envie de vous suivre. Écoutez, on doit pouvoir trouver une solution. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donnez-le-moi. Vous allez vous sentir bien mieux après. Bien mieux. Non,